moi un mérite, mais je crois que c'est une grâce et une responsabilité de me tenir ici pour surtout commencer le programme des Speed. Je m'en vais aussi remercier les responsables de ces grands ministères, le président Naudrin et toute l'équipe de la coordination. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces merveilleuses personnes qui sont en train de faire un grand travail? Ils sont là, je le vois, je vois papa Christian, je vois papa Ézéchias, je vois papa Béni, je vois papa Victor, je vois papa Martin, je vois... Voilà, ils sont là nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Je vois celui qui apporte de l'eau, il n'est pas là. Hein? Ah bon, après j'attends mon eau. Dieu soit loué, merci beaucoup le frère Jérémie. Merci à toi qui t'es sacrifié pour Speed. Quand j'étais en train de venir, à part les prières que j'ai faites, j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, une vitesse. Une vitesse. Une vitesse. Une vitesse. Ils étaient en train de venir avec une grande vitesse pour les attraper et Dieu les a confondus. Ils venaient avec les chars. La vitesse est spirituelle. Alléluia. Ouais, la vitesse est très spirituelle. J'ai pris au nom de Jésus que ceux qui venaient avec vitesse pour te détruire ne vont pas te trouver parce que tu prends une autre vitesse. Tu changes de dimension. Alléluia. Tu acclames pour toi-même parce que tu es là. J'aimerais le faire aussi à la fin parce que nous sommes en ligne. J'aimerais vraiment le faire à la fin pour commencer mon message. Nous voulons acclamer ici l'onction de notre Père, le prophète Joël Francis Tatou. C'est lui qui a autorisé ces assises. Grand merci papa, nous vous aimons beaucoup. Continuez à être ce bon père que vous êtes. Il n'est pas seul avec maman Simiane. Ils sont actuellement au Canada, c'est ça? Ils sont en train de faire un grand travail, ils sont en mission. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer l'œuvre qu'ils sont en train de bâtir à l'extérieur du pays. Alors, sans plus tarder, j'ai moins d'une heure. Je vais aborder mon enseignement de cet après-midi. Je serai vraiment très calme pour t'aider à comprendre. Alléluia. Très calme, très lent. Je serai vraiment très lent, très précis pour t'aider à comprendre. Fais-toi violence de ne pas rater cet enseignement parce que ton speed dépend aussi de cet enseignement, de ces débuts enseignements. Alléluia. Alléluia. Fais-toi un effort, même si tu ne comprends pas, même à la fin, là, tu peux soulever la main. Je peux te répondre à ta question. Alléluia. Alléluia. Fais-toi violence. Je sais que tu vas écrire, je sais pas très longtemps avec toi pour que tu comprennes quand même quelque chose de très important. Alléluia. Alors, nous avons vu les affiches. Nous savons très bien de quoi il s'agit dans notre retraite. Qui peut me dire le thème que nous exploitons dans cette grande retraite? Ça sera comme ça, un peu interactif. Le thème, c'est lequel? Qui peut me dire c'est quoi le thème? Je peux choisir. Moi, je choisis. Hein? Nous sommes en retraite. Ça, c'est pas en église, tout ça. Nous sommes en retraite. Donc, tout le monde, en tout cas, peut parler, peut venir prendre le micro. Je peux choisir. Hein? C'est quoi les thèmes? C'est quoi les thèmes qui peut répondre? C'est quoi les thèmes que nous exploitons ici, maman Mondele? Brasier le plein potentiel. Ah. Brasier le plein potentiel de l'esprit. Ah, les brasiers. Ah, c'est Exaucé qui te s'ouvre la réponse. Non. Brasier le plein potentiel de l'esprit. Les brasiers, le plein potentiel de l'esprit, c'est ça? Non, mais même nous dans la question basuta. Ah, super. Les thèmes, c'est quoi? Les thèmes. Tu vois déjà, ça c'est un problème. Donc tu entres dans une retraite, tu dois comprendre, tu dois connaître même les thèmes. C'est quoi les thèmes? Je vais choisir. Je vais choisir, hein? Je vais choisir. Sœur, c'est quoi les thèmes? Lève-toi, s'il te plaît. Allez,
Vous voyez, hein? Fais-toi un effort de sortir avec quelque chose dans cette retraite. Le thème, c'est quoi le thème de la retraite? On y va, relaxez. Dans toutes nos questions, monsieur, vous souhaitez. Ah, c'est le plan potentiel de l'esprit. Ah, vous êtes bon, hein? Moudoumoussousou. Qui? J'ai choisi. Sœur. En rouge. C'est quoi le thème, ma soeur? Abi Mama et Télématoloba. Ah. Toye speed. Et l'on va lui bosser à Kokangeza thème. Pour thème, on va définir la prière dans le sala. Oyo sala nini? Le thème c'est brasier, le plan potentiel, le fait, l'esprit. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre soeur? Acclame très bien. C'est très important quand tu viens dans une retraite. La première des choses, c'est de connaître les thèmes de cette retraite. De toute façon, même moi là pour entrer dans la retraite, je vois d'abord c'est quoi les thèmes qu'ils vont expliquer là-bas, ils vont explorer là-bas. Si c'est les choses de l'économie, tout ça, si ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas. Tu es venu pourquoi? Normalement, tu dois être ici parce que tu as compris les thèmes, tu as quand même l'idée sur les thèmes et puis tu es venu vivre une expérience, une nouvelle expérience par rapport au thème. Alléluia. Alléluia. Alors c'est comme ça que j'ai dit que ne me quitte pas parce que je vais essayer un peu d'expliquer le thème, un peu donner les définitions sur les thèmes et puis entrer dans mon message. Moi aussi j'ai mon sous-thème à moi. Alors fais-toi violence d'être là et de me suivre parce que mon intervention elle est très importante. J'ai dit ça au début ici. Alléluia. Alléluia. Ah, moi je vais aller avec vous comme ça. Ça va? Comme ça vraiment, donc ça sera interactif. Alors, les thèmes comme notre sœur venait de dire, c'est le brasier. On a mis 2 points. Le brasier, on a mis 2 points. Même dans les thèmes là, les 2 points là, les signes de ponctuation sont très importants. Hein? Les brasiers, on met 2 points. Les pleins potentiels du feu de l'esprit. Dis après moi, les brasiers. 2 points. Les pleins potentiels du feu de l'esprit. Est-ce que tu peux répéter encore le brasier? 2 points. Le plein potentiel du feu de l'esprit. Reprends encore pour la dernière fois. Le brasier. 2 points. Le plein potentiel du feu de l'esprit. Sœur Keina, c'est quoi le thème? Du plein potentiel du feu de l'esprit. Très bien. Est-ce qu'on parle quand même pour l'autre sœur? C'est quoi notre thème? Le peinté, l'hypaté, le plein, ébélé. L'hypaté, c'est pas les pains, c'est les pleins. Le plein. C'est quoi, Togueï? Hein? Très bien. Du feu de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Fais-toi violence de ne pas me louper ici. Alléluia. Alors, je vais définir avec vous quelques mots et puis je vais avancer dans mon enseignement. Le potentiel, je commence par là. C'est quoi le potentiel? Pour ceux qui écrivent, je serai un peu rapide, par faute de temps, mais je sais que tu as été peut-être au sein déjà dicté dans ma classe, tu sauras bien te rattraper. Le potentiel est une capacité. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir en ce qui concerne le potentiel. Le potentiel est une capacité. Le potentiel, quand on parle d'un potentiel, on voit une capacité. Une puissance ou une possibilité qui existe déjà. Je reprends. Le potentiel, c'est quoi? On dit que le potentiel, c'est une capacité. Le potentiel, c'est une puissance ou une possibilité qui existe déjà. Je vais vous expliquer par des exemples, vous allez comprendre. Mais qui n'est pas encore pleinement manifestée ou exploitée. On parle du potentiel en français. Une chose qui... Il y a une capacité ou une puissance ou même une possibilité qui existe déjà mais qui n'a jamais été exploitée. Alléluia. Autrement dit, j'ai dit ceci, le potentiel est une chose ou une personne et c'est qu'une chose ou une personne peut devenir ou accomplir même si cela n'est pas encore visible. Et écoutez-moi très bien. C'est quoi le potentiel en français? Le potentiel c'est quoi? J'ai dit ceci pour... être un peu bref et précis, j'ai dit, c'est
quelque chose ou une personne qui peut devenir. C'est le devenir d'une personne. C'est ce que quelqu'un peut devenir. C'est ce qu'une chose peut devenir, même si cela n'est pas encore visible. C'est ça le potentiel. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Je vais donner des exemples. Par exemple, vous le savez très bien, une graine peut avoir le potentiel de devenir un arbre. Alléluia. Quand tu vois une graine, quand tu vois un noyau d'un avocatier, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas encore un avocatier. Vous êtes avec moi. Sommes nous cocoli à avocat et ça n'a nous avocatier, n'est-ce pas? Mais tu sais déjà que ce noyau d'avocatier peut devenir un avocatier. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Ce n'est pas encore visible. Cette possibilité de devenir qui n'est pas encore visible, mais que l'on sait que ça peut devenir. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. C'est ça le potentiel. Le deuxième exemple, un enfant a le potentiel de devenir grand scientifiquement. Nous tous, on n'était pas comme ça. Alléluia. On nous disait à la maison, quand on était enfant, quand tu seras grand, tu feras ça. Quand tu seras grand, tu vas te marier. Pourquoi? Parce que quand on voit un enfant, on voit en lui le potentiel de devenir grand. C'est ça, non? Vous êtes avec moi? Il n'est pas encore grand. Il est encore sur le lit de la maternité. Sa mère vient de l'accoucher. Mais quand on le voit, on prie pour lui, on dit, tu seras le président. On voit en lui la possibilité de devenir un président alors qu'il ne l'est pas encore. Il est encore sur le lit. Cette capacité de devenir, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Tu es avec moi? Si tu me rates, tu ne comprendras jamais, frère, le thème. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Un autre exemple, une batterie. Quand tu charges une batterie, avant d'utiliser cette batterie, tu es sûr que cette batterie que je n'ai pas encore utilisée a la possibilité de charger mon téléphone, de charger, d'allumer mon véhicule, d'alimenter, je ne sais pas moi, ma télévision. C'est une batterie, tu as chargé. Ah, parce que tu as chargé, je comprends que cette batterie a le potentiel d'allumer cette télé. Quelqu'un est avec moi? C'est ça le potentiel en français. Maintenant, parlons du potentiel du feu. Parce que le thème, c'est le plein potentiel du feu. Alléluia. Le potentiel du feu ainsi, c'est quoi? C'est tout ce que le feu peut accomplir. C'est ça le potentiel du feu. Tout ce que le feu peut accomplir. Le potentiel du feu est tout ce que le feu peut accomplir. On peut citer avec vous ensemble. Qu'est-ce que le feu peut faire? Qu'est-ce que le feu peut faire? Le feu peut consumer. Le feu peut faire quoi encore? Incendier, détruire. Le feu peut faire encore quoi? Éclairer. C'est ça, non? Le feu peut faire encore quoi? Réchauffer, produire la chaleur. Toutes ces choses-là constituent les potentiels du feu. Quand tu vois le feu, tu comprends que ce feu peut éclairer. Quand tu vois le feu allumer la journée, tu sais que si c'est dans la soirée, ce feu peut allumer, peut plutôt éclairer. Pourquoi? Parce que c'est dans son potentiel. Vous en avez, hein? Ah, je suis sûr que vous en avez. Le potentiel du feu de l'esprit. Le feu, c'est autre chose. Le feu de l'esprit, c'est autre chose. Sur le plan spirituel, le potentiel du feu de l'esprit est tout ce que le feu de l'esprit est capable de produire lorsqu'il agit librement. Le feu de l'esprit, son potentiel, c'est tout ce qu'il peut produire. C'est tout ce que le feu du Saint-Esprit peut produire là, lorsqu'il agit librement. C'est ce qu'on appelle le potentiel du feu de l'esprit. Le feu de l'esprit, selon la Bible, je ne donne pas les versets bibliques, peut purifier. Le feu purifie, n'est-ce pas? Le feu éclaire. Ils ont marché avec la nuée, la colonne de feu. C'était le feu au-dessus d'eux. Et ce feu éclairé, ça, c'est le feu de l'esprit. Le feu consume le péché dans la Bible. Le feu transforme le vie.
Le feu communique la puissance. Je cite rapidement parce que ça ne fait pas l'objet de mon message. J'essaie juste de mettre les topos par rapport au thème. Le feu communique la puissance de Dieu. Le feu suscite des ailes. Le feu donne le courage et l'autorité pour servir. Ce sont les potentiels du feu, de l'esprit. Quand on parle du brasier, le plein potentiel du feu de l'esprit, le thème veut explicitement dire quoi? Quand le mot potentiel dans ce thème explique la totalité des capacités ou de la puissance que le feu du Saint-Esprit peut déployer dans une vie. Je réponds à ce que j'ai dit. Quand on parle du potentiel, parce que je vais vous expliquer ici bientôt, écoutez-moi très bien. Le thème est normalement le brasier. On a mis 2 points en français. Quand on met les 2 points, c'est là, il y a 4 rôles. Les 2 points en français expliquent 4 rôles, mais dans notre contexte, c'est l'explication de ce qui vient avant, de ce qui précède. Le 2 points ici explique. Quand on dit le brasier, 2 points, le plein potentiel du feu de l'esprit, cela veut dire que le feu, le plein potentiel du feu de l'esprit est le développement du brasier. Vous êtes avec moi? Le plein potentiel du feu de l'esprit est l'explication du brasier. C'est ça en fait le thème. Alléluia. Maintenant, pourquoi le potentiel? On parle du potentiel, j'ai dit, le potentiel, le plein potentiel ici explique la totalité des choses que l'esprit peut produire dans une vie, dans une église, dans une assemblée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Notre thème ici, il est question de parler du brasier, mais de développer le plein potentiel du brasier. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Le plein potentiel du brasier qui est comme une image, je vais l'expliquer ici quand je vais parler du brasier. Je vais parler du brasier. Le plein potentiel de l'esprit ici, comme j'ai dit, c'est la totalité de cette capacité ou des possibilités que l'esprit peut produire quand il est en exercice, quand il agit dans une vie. Quand les feux de l'esprit agissent dans ta vie, il produit le potentiel. Il produit les effets. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que ça avance? Quand je te pose la question ici par rapport au thème, tu dois me répondre. Et je vais le faire, ne t'en fais pas. Le plein potentiel du feu de l'esprit. On veut savoir ici sur la totalité des choses que l'esprit peut produire, que le feu de l'esprit peut produire dans la vie d'une personne. C'est ça en fait. Tout en tenant compte de l'image du brasier. C'est quoi alors le brasier? Le brasier, déjà, j'établis une différence. Le brasier, ce n'est pas les brasiers. Hein? Il y a une différence entre le brasier et le brasier. Le brasier, c'est ça? C'est ça? Mbabola. Brasier. N'est-ce pas, non? Ici, on ne parle pas du brasier. On est en train de parler du brasier. Vous êtes avec moi? Donc, il faut comprendre. Si on comprend, c'est mon cher fois après avoir prophète comprendre. C'est ça mon souci. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Il y a une différence entre les brasiers et les brasiers. Voilà. Les brasiers de Mbabola. Dans l'ancienne alliance, on l'a utilisé comme l'ascensoir. Mbabola. Bazu Makala, Batie Nakati, Boebi Mbabola, de toutes les façons. Mais ici, il est question du brasier. C'est quoi alors le brasier? Comme j'étais en train de dire en amont, que le brasier ici se figure dans ce thème comme étant une image de ce que le potentiel du feu de l'esprit. Ça va, non? Quand on voit le potentiel, le plein potentiel du feu de l'esprit, directement tu dois voir le brasier. Donc après mon intervention, quand on te demande c'est quoi le plein potentiel du feu de l'esprit, toi tu dois voir le brasier. Parce que
c'est lui qui était l'inspirateur de ces thèmes, c'est lui par qui Dieu a passé pour donner ces thèmes, nous dit que les pleins potentiels de ces brasiers-là, plutôt, les pleins potentiels du feu de l'esprit, c'est les brasiers. C'est l'explication du brasier. Vous êtes avec moi, non? Vous allez comprendre, hein? Ah. Voilà, c'est quoi maintenant les brasiers? Parce que vous avez compris c'est quoi les brasiers. J'étais en train de dire que c'était l'image. En fait, les brasiers, ici dans les thèmes, c'est l'image du feu du Saint-Esprit. On parle de l'image du feu du Saint-Esprit et non de l'image du Saint-Esprit. Je même mentionne une chose encore très importante par rapport à ici. Écoutez-moi très bien, ne vous en faites pas. Borokoma, il y a un moment où Borokoma est sous-souté. Écrivez quand même, écrivez. On parle de l'image du feu du Saint-Esprit. Ici, les brasiers, dans les thèmes, c'est l'image du feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'image du Saint-Esprit, mais c'est l'image du feu du Saint-Esprit. Vous avez la nuance dans ça là, vous comprenez, non? Je suis en train de faire des nuances pour que tu comprennes. Les brasiers ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, les brasiers. Non. Quand tu vas prier, oh, embrasse-moi, Saint-Esprit, toi les brasiers. Tu es sorti hors contexte de notre thème. Tu dois plutôt prier, oh les brasiers, feu du Saint-Esprit, embrasse-moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi les brasiers? J'étais en train de dire, les brasiers et les foyers où ces braises, où les braises sont réunies et entretenues. En fait, pour ne pas vous amener très loin, les brasiers, c'est quoi? C'est un grand feu entretenu. Différemment du brasier qui est ces vases où on met les braises pour allumer le feu, le brasier c'est les grands feux. C'est vraiment un grand feu. C'est un grand feu. On rassemble les combustibles, c'est ça? Les bois, les braises et tout, on allume un grand feu. Quand c'est un grand feu, ça devient le brasier. Quand tu vois un feu qui brûle toute une toute une ville, ou bien toute une maison, on ne parle plus du feu seulement. C'est un brasier. Parce que c'est ça les grands feux. Le brasier est le feu qui atteint sa pleine puissance. Quand le feu atteint sa pleine puissance, on parle du brasier. Je donne un exemple. Une allumette est du feu, n'est-ce pas? Quand on allume l'allumette, c'est du feu. Mais c'est un feu qui n'est pas dans son plein potentiel. Vous comprenez? Je prends une tige d'allumette, j'allume le feu. Ce feu-là est limité. Ce n'est pas dans son plein potentiel. Pour arriver dans son plein potentiel, ça doit devenir un brasier. Je vais te réveiller au nom de Jésus. Ton feu, ça ne sera pas à la dimension d'une tige d'allumette, mais ça sera le feu du brasier. Ton feu sera à la dimension du brasier. Au nom de Jésus. Quand tu sors de speed, les gens ne t'appelleront pas seulement feu, mais on t'appellera brasier. Parce que c'est le feu qu'on ne peut pas quantifier ni mesurer. On ne va plus te mesurer. L'allumette, même la bougie, est dans son potentiel limité. Mais quand ça devient un brasier, on ne pourra plus. J'ai dit, un brasier est un feu abondamment alimenté, comme j'ai expliqué, vous avez compris, qui déploie toutes ses propriétés du feu. Un grand feu produit plus de chaleur qu'un petit feu. Un grand feu produit plus de lumière. Je vous amène quelque part. Un grand feu produit plus la capacité à consumer et à transformer. Si on allume le feu ici, seulement ici dans cette zone, ça ne pourra pas allumer, ça ne pourra pas détruire tes habits, ça ne pourra pas arriver là-bas. Mais si on allume un grand feu ici, cette chaleur-là même, tu ne sauras pas t'approcher d'elle. Les brasiers et le feu arrivés à son plein potentiel. Alléluia. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus que tu sois le feu comme le brasier. Au nom de Jésus.
les feux. Les brasiers représentent donc le feu de l'Esprit de Dieu agissant sans limitation, comme j'ai dit ici, dans une vie. Je vais citer quelques dimensions et puis je vais commencer mon thème, mon sous-thème. Quelques dimensions, soit quelques potentiels du feu de l'Esprit. J'en avais déjà cité ici. On parle ici on dit que le feu purifie comme le feu du fondeur. Le feu purifie, ça c'est l'un des potentiels. Le feu purifie. Le feu du Saint-Esprit purifie comme le feu du fondeur. Il éclaire comme la colonne du feu. Ça c'est une autre dimension, un autre potentiel du feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit éclaire comme une colonne de feu. Le feu de l'Esprit consume le péché comme le feu de l'autel. Oh, j'aime le feu de l'autel. Il consume le péché. Le feu de l'Esprit consume le péché. Je reprends. Il purifie, il éclaire, il consume le péché, il transforme. Il transforme. Je vais parler anticipativement de la transformation aujourd'hui. Le feu de l'Esprit transforme comme des langues de feu à la Pentecôte. Il communique sa puissance. La communication, le feu communique, ça fait partie de son potentiel. Il répand sa présence. Pour finir les détails de ce thème, je dis ceci. Toutes ces dimensions constituent le plein potentiel du feu de l'Esprit. Et le brasier en est l'image parfaite. Quand on parle du brasier, on voit toutes ces choses. La purification, la transformation, la capacité de consommer et tout ce que je viens de citer ici. Quelqu'un a compris quand même les thèmes? Quelqu'un a compris les thèmes? Est-ce que c'est bon? Le brasier, le plein potentiel du feu de l'Esprit. J'ai pris tout mon temps parce que je pensais aussi le faire comme ça pour que tu comprennes. Parce que sinon, ça sera très compliqué. Même quand tu pries là, tu dois savoir pourquoi est-ce que je suis en train de prier. Le plein potentiel, on doit que le brasier t'embrase pour que cela soit reconnu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu es ici pour que ton plein potentiel, tu es ici là pour que le feu du Saint-Esprit quand va t'embraser là, pour que ton potentiel là sorte. Amen. Et que le monde soit capable de voir les degrés de ta pureté. Amen. Je pensais que c'était à quelqu'un cette parole. Là où il y a le feu, il se sent. On peut pas. Même la parcelle voisine, là, quand on va commencer à brûler, si on sait d'aller brûler là-bas, nous on est ici, on saura qu'il y a le feu qui est allumé là-bas. Là où il y a le feu se reconnaît toujours. L'eau peut passer à 100 mètres, tu ne sauras pas, mais quand le feu est à 100 mètres, tu sauras. Par de fumée, il y a des signaux comme ça. Tu sauras. Au nom de Jésus, après ce speed, tu vas lancer des signaux. Les gens sauront que tu dégages le feu. Tu ne dégages pas n'importe quel feu, mais c'est fait en grande quantité comme le brasier. Maintenant, mon sous-thème est le brasier. 2 points. L'usine des braises ardentes. Ça, c'est mon sous-thème. Le brasier. Mettez-moi les temps. Le brasier. L'usine des braises ardentes. Le brasier, l'usine des braises ardentes. Ça, c'est mon sous-thème. Je commence mon enseignement. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? On peut lire la parole de Dieu. Restons assis. On va lire la parole de Dieu. On a beaucoup de textes comme ça, mais on va lire rapidement. On y va. Genèse 2:7. Très bien, on y va. Le premier texte c'est Genèse 2:7. On y va. La Bible déclare. Yoka, l'ana bien. Genèse 2:7, la Bible déclare. Attendez-moi, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un veut dire quelque chose? Je veux qu'on s'entende. Quelqu'un a quelque chose à dire? Le thème. Oui, c'est ce que je vais exploiter. Le thème c'est. Le sous-thème c'est le brasier. 2 points. L'usine des braises ardentes. Usine Yamaka la moto. Les brasiers, l'usine des braises ardentes. Ça va, non? On peut lire les textes. Ça va, on commence. Genèse 2:7. Genèse 2:7.
La Bible déclare, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Deuxième texte. Psaume 18, le verset 8. Psaume 18. L'année là, il texte ou bien quand Esaïe était en psaume. Psaume 18, verset 8. La Bible déclare, il s'est levé de la fumée dans ses narines. Il s'est levé de la fumée dans ses narines. Nasolo, ma douceur sur le milingue banabima. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Autre texte, ok. Lévitique 6, 12 à 13. Lévitique 6, 12 à 13. Yaka, yoka. Lévitique 6, 12 à 13. Je Yoka lis au bien. nom de Jésus. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Ah, mon sacrificateur, comment on va arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Continue, le verset 13. Le verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Il ne s'éteindra point. Autre texte. Acte 2, 3, 16. Acte 2, 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables. Donc, les langues de feu, les langues de feu. Tout le monde a déjà équivoque à nous comprendre. Ce n'est pas les langues qu'on a dans la bouche. Quand dans Acte 2, tu lis les langues semblables aux langues de feu. Les langues là en français, c'est des flammes de feu sur la tête. Vous comprenez, hein? Come on. Hein? C'est Yes. bon. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Très bien. Acte 2, le verset 16. Le verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Pierre est en train de donner l'explication de ce qui arrive à la Pentecôte. Le verset 17. Laisse. Ésaïe. Ésaïe 30, le verset 33. Non. Ésaïe 6, 6 à 7. Ésaïe 6, 6 à 7. La Bible déclare, il en toucha ma bouche. Ça c'est Ésaïe. L'année où le roi Osée s'est mort, tout ça, là. Et comme à ma braise, Séraphin et Azulika la moto, à Salini. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ça va toucher tes lèvres. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, ça va toucher tes lèvres. Amen. Ton iniquité est enlevée. Bon, merci. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Yes. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, je commence mon sous-thème. Depuis la création, depuis Éden, depuis toutes choses, le commencement de toutes choses, Dieu voulait que l'homme soit un brasier. Ouais. Dieu voulait que l'homme soit un brasier. Que Dieu bénisse celui qui a donné ce thème. Dieu voulait que l'homme soit un brasier depuis le commencement de toutes choses. Nous voyons cela dans Genèse 2, 7. Il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Yokanga bien. Il fait quoi? Il souffla dans ses narines. Quoi? Un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. La langue a très bien. J'ai dit ceci, que depuis le commencement, Dieu voulait que l'homme soit un brasier. Tu connais c'est quoi les brasiers, n'est-ce pas? On a expliqué les brasiers ici, non? Tu connais ces feux ardents. Tu connais ces feux qu'on entretient. J'ai dit ceci, en lisant ces passages bibliques, moi je comprends beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je relève par rapport au thème. Que celui qui les narrateurs du livre de Genèse nous fait comprendre que l'homme a été créé de 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension céleste. Et la deuxième dimension, c'est la dimension terrestre. Quand la Bible parle de poussière de la terre, c'est ça la dimension terrestre. Mais quand on parle du souffle,
Ça, c'est la dimension céleste. Mais il y a une chose qui m'intrigue ici. Écoutez-moi très bien. En soufflant dans ses narines, Jésus demandait, mais pourquoi Dieu, tu veux créer l'homme? Pourquoi tu souffles dans ses narines? Mais pourquoi le souffle? Écoutez-moi très bien. J'ai dit ici avant que Dieu voulait que l'homme, l'être humain, ne soit pas n'importe quelle personne, mais que ce soit un brasier. Parce que c'est David et Esaïe qui me répondent. David a dit ceci, dans Psaume 18 qu'on a lu. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait où? De la bouche de Dieu. Ici on parle de l'Éternel. Donc il faut savoir une chose, que dans la bouche de Dieu, il y a le feu dévorant qui sort. Tu es avec moi? Que dans la bouche de Dieu, écoutez, quand Dieu respire, c'est que tu peux comprendre que lui là, c'est un feu dévorant, c'est à partir de ses narines. Quand il ferme sa bouche, c'est le feu, les fumées qui sont en train de sortir. Mais quand il parle, c'est le feu qui se dégage. Quand il souffle, c'est le feu qui se dégage. Alléluia. Écoutez-moi très bien. On peut faire un petit exercice. Prends ta main, fais comme moi. Souffle. Souffle encore. Qu'est-ce que tu sens? La chaleur. C'est que les gens ne nous ont pas dit. C'est que le souffle est intimement lié au feu. Que le jour de la création, quand Dieu soufflait dans les narines de l'homme, soit de l'être humain, il était en train de le communiquer le feu dévorant. C'est comme ça la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Pourquoi? Parce que aussi le feu est un être vivant. Le feu peut naître, n'est-ce pas? Avec des petites étincelles, on peut faire naître un feu. L'homme aussi peut naître. Le feu peut se nourrir avec des combustions, n'est-ce pas? On peut mettre les bois, on peut mettre les gasoil, je ne sais pas moi, l'essence, pour nourrir le feu. L'homme aussi se nourrit. Le feu peut grandir. L'homme aussi grandit. Le feu peut se reproduire. L'homme aussi se reproduit. Le feu peut mourir. Le feu peut mourir. On peut éteindre le feu. L'homme aussi meurt. En réalité, l'homme c'est le feu. C'est que Job n'a pas dit. Quand il dit qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle, il fallait qu'il ajoute le feu de Dieu. Le feu de Dieu. L'homme, dans la Genèse, selon la pensée de Dieu, était un être vivant. Le feu de Dieu. Le feu est un être vivant. Dis après moi, le feu est un être vivant. Le feu est un être vivant. En communiquant dans ses narines, il était en train de communiquer le feu. Dis après moi le feu. Dis après moi le feu. Dis après moi le feu. Dis encore le feu. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tu sois le feu. Il dit dans Hébreu, il fait de ses serviteurs les vents. Il fait plutôt de ses anges les vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Comment un serviteur peut être une flamme de feu? Une flamme de feu. C'est parce qu'en lui demeure le feu dévorant. Au nom de Jésus. Tu ne sors pas de cette retraite sans pour autant produire le feu dévorant. Tu ne sors pas de cette retraite sans pour autant produire le feu dévorant. Mais il y a une chose très importante. Écoutez frère, Adam était devenu le porteur de la vie en portant le feu de Dieu. Il portait la vie de Dieu. Adam était un Dieu. Alléluia. Adam était un Dieu. Adam était un Dieu. Et pour que Adam devienne l'être vivant, Dieu l'a enflammé par son souffle de feu. Je décrète et déclare que Dieu t'enflamme dans cette retraite. Que Dieu t'enflamme dans cette retraite. Que Dieu t'enflamme dans cette retraite. Pourquoi Dieu va enflammer Adam? Parce qu'il devait devenir porteur de la divinité. Porteur de sa présence. Écoutez frère, nulle part où Dieu est manque le feu. La présence parmi les signaux qui te fait connaître que Dieu est dans ces lieux-là, c'est le feu. Le feu.
ils voulaient quitter Égypte, la première des choses qu'ils ont vues, la colonne de feu, pour s'être assurés qu'il marche avec nous. Mais Dieu voulait que ce feu quitte la dimension divine, à la dimension terrestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, il a été créé le 6e jour. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Il a été créé le 6e jour pour être un autel, pour être un lien. Je vous ai dit, non? Il est le seul être à être créé dans 2 dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. La dimension terrestre et la dimension céleste. Vous êtes avec moi, non? Pourquoi? Il était le seul être de la création de vivre cette expérience. Parce que Dieu voulait que Adam soit le médiateur. Que Adam soit le médium, le lien qui se fera entre le ciel et la terre. Si Dieu veut rencontrer les hommes, qui veut rencontrer la terre, qu'il les rencontre par Adam. Si la terre veut rencontrer Dieu, qu'il les rencontre par Adam. Dans cette pensée, Dieu voulait que Adam soit un autel. Parce que c'est exactement le rôle de l'autel. Quand Adam a échoué dans sa mission, cette pensée de Dieu a été fait voir par Moïse. Dieu voulait rencontrer son peuple. Il lui demande de bâtir l'autel qu'on appelle l'autel des reins. Dis après moi l'autel des reins. Dis après moi l'autel des reins. Retenez-moi ça très bien. Que Adam était le lien du ciel et de la terre. C'est ça même l'autel. Je t'éprouve ça maintenant. Pourquoi? Parce que, écoutez frère, un homme, le dernier Adam, dit dans Jean 1,51, désormais, le ciel est ouvert et les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là, il est en train d'évoquer quoi? Genèse 28, l'expérience de Jacob, l'échelle de Jacob. Jacob est en train de fuir. La nuit arrive, il dort. Qu'est-ce qu'il voit? L'échelle. N'est-ce pas? Les anges en train de faire quoi? De monter et de descendre. Christ est en train de se révéler. Il dit non, 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 non. Ce que Jacob avait vu là, c'était moi. Parce que désormais, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Christ est la meilleure échelle de Jacob. Oui, oui, c'était prophétiquement. Mais quand je vous ramène dans la révélation, c'était en fait Jacob lui-même aussi, cette échelle. Parce que Jacob est l'ensemble de ces 12 pierres réunies qui est le point de contact du ciel et de la terre. C'est ça Adam. Dieu voulait faire quoi? En fait, Dieu, il voulait restaurer, avoir un autre Adam. C'est comme ça qu'il a tenté de plusieurs manières. Là, il est en train de tenter avec Jacob. Il voit l'échelle. Toi, Jacob, sois l'autel, le lien, l'échelle qui réunira moi et la terre. Alléluia. C'est ça l'autel. C'est ça même le rôle de l'autel de rein. Quand Dieu demande à Moïse de construire par Betsaïel le tabernacle, parmi les mobiliers qui étaient les liens du ciel et de la terre, c'était l'autel. Pourquoi? Parce que le peuple était là. Ils attendaient la réponse du grand souverain sacrificateur. Ils étaient là devant l'autel, dans le parvis, en train d'attendre. Et qu'est-ce qui était dans l'autel? C'est ce que j'aime. Dans l'autel, il y avait le feu. Quand tu regardes, et dans le Christ, quand les anges montent et descendent, il y a un mouvement qui se produit en physique. Le mouvement de monter et de descendre produit la chaleur. Et la chaleur, c'est l'image du feu. C'est ça l'échelle de Jacob. Mais sur l'autel, il y avait le feu qui devait brûler continuellement et de ne jamais s'éteindre. Vous avez lu le passage biblique, non? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je pense que quelqu'un m'a perdu. Là, je suis dans la révélation. Quelqu'un m'a perdu, je vais descendre. Il y a une chose très importante à retenir. Sur l'autel des reins, il y avait beaucoup de choses. Mais il y a aussi les braises qui brûlaient comme un brasier. L'autel des reins, c'était les remplaçants d'Adam, les remplaçants de Jacob. Oui, parce que Jacob était un brasier. L'autel des reins, aussi un brasier. Parce que tout autel permet la liaison de la terre et du ciel. Retenez-moi ça.
Oui, frère, tout autel permet la liaison du ciel et de la terre. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Tu seras le brasier qui lie ta famille et le ciel. Ah, je pensais que je disais à quelqu'un. Tu seras le brasier qui va relier. Ah, ton église est le ciel. Là, c'est le brasier. Quand on parle du brasier, je vous ai expliqué ici, c'est le feu. Le feu qui est entretenu. Il y a une chose qu'on a lue. Dieu dit aux enfants d'Israël, par Moïse, tu vas entretenir quoi? L'autel, quotidiennement. Je vous ai expliqué ici que le brasier, c'était le feu entretenu. L'autel des reins était un brasier. Mais il y a un petit problème ici. Il y a un petit problème. Le feu qui descend sur l'autel, c'est le feu qui descend le 8e jour de la consécration d'Aaron et de ses fils. Oui, ils ont pris 7 jours de consécration. Et le 8e jour, il y a le feu qui descend. Et Dieu dit que ce feu-là sera un feu éternel. Pourquoi? Parce que c'est tombé le 8e jour avec notre Père. Vous avez appris que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. C'est le chiffre de l'infinité. Un chiffre illimité. C'est un feu illimité. Au nom de Jésus. Tu seras l'autel qu'on ne limitera pas le feu. Yes. Ah, je pensais que c'était à quelqu'un. Si je parle à un brasier, tu seras le feu qu'on ne va pas te limiter. Oh, ma lien famille, ma limita, il n'y a rien. Si tu es le lien, le brasier, même les liens de la famille n'ont aucune puissance sur toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que le feu qui descend du ciel te donne une possibilité illimitée de briller. Amen. Au nom de Jésus. 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 Kalabayabashata. Le passage m'apprend deux choses. De Lévitique 6. Que le feu devait être entretenu, j'en ai parlé. C'est ça le brasier. Il y a une autre chose très importante. Écoutez-moi très bien. Dis-moi un peu le son. Je vais toucher mon message et puis je vais finir. On dit que... Je vais lire d'abord le passage. Écoutez. Lévitique 6:12. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur lui allumera de bois. Chaque matin, on devait l'entretenir. On dit encore, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices. Mais on parle de braise. Sur l'autel, on voit la présence du bois. J'ai dit ceci, écoutez-moi très bien. Le bois, chaque matin, les souverains sacrificateurs doivent prendre le bois et aller déposer sur l'autel, qui est le brasier. Parce qu'il faut entretenir. Ton feu là, c'est éteint parce que tu ne l'entretiens pas. Tu ne l'entretiens pas. Quand tu sors ici en feu, en brasier, tu dois entretenir le feu. Ça va. Chaque matin, les sacrificateurs doivent venir entretenir le feu avec le bois. Le bois. Dis après moi le bois. Dis après moi le bois. Mais ce bois à la fin deviendra des braises. Je comprends alors que le bois est bois avant le passage au feu. C'est normal, non? C'est physique même. Après le passage du bois au feu sur l'autel, le bois s'est converti, s'est transformé en braise. Ce n'est pas ça? Makala to comme makala neni. Soki ba buki ba koni, ba tiango na four, moto tout ça et comme makala. Ce n'est pas ça. Dis après moi le bois. Dis après moi le bois. Je tire des choses dans cette vérité. De la même manière que l'autel ne produit pas de braise sans bois. Parce qu'il n'y a pas de brasier. Il n'y en a pas qui produit des braises sans bois. Il faut apporter du bois sur l'autel pour qu'il y ait les braises. C'est de la même manière que l'autel ne produit pas de braises sans bois. Dieu ne forme pas des hommes embrasés
sans qu'il ne passe par l'œuvre de son esprit. Écoutez, frère, parmi les moyens que Dieu utilise pour former les hommes, ils les font passer au feu. Le feu de l'autel, le brasier est le lieu de la formation où Dieu te transforme, te donne la forme qu'il faut pour te changer du bois à la braise. Le bois est la matière que le feu transforme. La braise est le résultat de cette transformation. Je commence ma prédication. Ainsi, le brasier est le lieu où Dieu forme les hommes capables pour porter le feu. Frère, écoutez. Beaucoup de gens pensent que le feu de l'esprit a seulement pour rôle équipé pour le ministère, a seulement pour rôle donner l'onction, a seulement pour rôle faire tomber les gens, a seulement pour rôle apporter un jugement. Non, frère. D'ailleurs, la première des choses que le feu de l'esprit fait, c'est la transformation. La première des choses que tu subis quand tu rencontres au feu, quand tu rencontres le feu, c'est la chaleur qui te transforme. C'est la chaleur qui te transforme. Tu ne deviens pas braise si tu n'acceptes pas la transformation. Toi, bois, tu dois te transformer en braise seulement quand tu acceptes la transformation. Oui, frère, le feu, c'est peut-être la souffrance. Le feu, c'est peut-être des épreuves. Le feu, peut-être un jugement. Le feu, peut-être le non-accomplissement des promesses que tu attends pendant longtemps. C'est ça le feu. Mais qui te transforme en braise pour être la personne que tu dois être dans ta destinée. Je décrète et déclare que dans cette retraite, le feu de l'esprit ne te rate pas. Que dans cette retraite, le feu de l'esprit ne te rate pas. Que dans cette retraite, le feu de l'esprit ne te rate pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand tu rencontres le feu sur ton chemin, la première des choses qu'il fera, c'est la transformation. Il avait dit de Saül, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu prophétiseras, l'esprit sera sur toi, tu prophétiseras et tu seras changé parce que tu seras changé à un autre homme. La cause de la prophétie, c'était parce qu'il était changé à un autre homme. L'esprit, quand il vient avant de prophétiser, tu dois être changé à un autre homme. On est en train de brûler les étapes. Tu n'es pas encore changé. Tu n'es pas encore transformé. Mais tu veux que ce feu-là te donne la capacité, le potentiel de prophétiser. Frère, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le bois sur l'autel et les produits bruts, c'est ce que nous sommes, nous tous. Le bois. Nous devons accepter la transformation. Le bois évoque l'homme créé par Dieu, mais qui est non embrasé. Si tu es non embrasé encore aujourd'hui, je t'appelle à la transformation. Que ce premier jour soit le jour de la transformation de ta vie. Yes. Soit le jour de la transformation de ta vie. Yes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On peut pas venir à la retraite comme ça. Je disais ça au camp biblique. Nous, quand on partait dans les retraites, même jusqu'à aujourd'hui, on s'est fixé des objectifs par rapport à nos changements, par rapport à la transformation. On ne peut pas venir ici pour aspirer seulement à la prophétie, pour aspirer seulement à la délivrance, mais sans pour autant être transformé. Je décrète et déclare, comme des bois, nous sommes venus à speed. Est-ce que nous serons transformés à des braises? Yes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les bois, c'est ce potentiel qui est inexploité. Le potentiel que tu es venu avec à speed. Tu es grand normalement. Tu as beaucoup d'intelligence. Tu sais faire beaucoup de choses. Mais le monde ne sait pas te reconnaître comme ça. Frère, quand ce potentiel se met sur l'autel, ça devient de la braise. Et tu seras capable de vivre ton potentiel. Au nom de Jésus. Tu es venu ici avec un potentiel que les hommes ne savent pas voir. Laisse qu'au nom puissant de Jésus que tu n'en sortes pas si cela n'est pas embrasé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis après moi la braise ardente. La braise ardente. Écoutez-moi très bien. Dans Ésaïe 6, on voit un séraphin
Ce qui se passe là, Ésaïe est dans les temples. Il voit d'abord Dieu, son pan, son vêtement qui est répandu sur tous les temples. Il va encore voir le séraphin qui vient, l'un des séraphins qui vient et qui prend avec des pincettes la braise pour brûler ses lèvres. La braise pour brûler ses lèvres. Dis après moi, brûler ses lèvres. Brûler ses lèvres. Pourquoi un séraphin peut se donner de la peine de venir devant l'autel pour prendre de la braise? Je lis la loi de Moïse. Je n'ai jamais vu un séraphin près de l'autel. Déjà, c'est un être qui supporte le feu. On l'appelle séraphin, qui veut dire serpent brûlant. Seul le séraphin pouvait aller près de l'autel comme sacrificateur et prendre la braise. Mais pourquoi il prend la braise? Il brûle les lèvres d'Ésaïe. Dis après moi la Pentecôte. Dis après moi la Pentecôte. C'est que Ésaïe est en train de subir. En réalité, c'est la Pentecôte qui est prophétisée. Oui, frère. Parce que, en fait, Dieu, depuis l'ancienne alliance, a toujours marché du haut de son peuple comme une colonne de feu. Nous avons vu ça dans le désert. Il était le feu concentré. Il marchait avec son peuple. Mais à la Pentecôte, nous allons voir. La Bible dit dans Acte 2, que ces feux qui étaient concentrés s'est réparti en langue de feu sur les têtes des disciples. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire quitter l'homme à la dimension du brasier. À la dimension du brasier, qui est un grand feu, mais à la dimension de la braise pour toucher le monde. L'objectif de Dieu, comme un autel, quand tu es autel, tu es là pour toi et pour toi seul. Et les petits bouts d'hommes qui t'entourent. Mais quand tu deviens une braise, tu es capable d'aller influencer la terre. Les séraphins prennent la braise pour toucher les lèvres d'Ésaïe. Ici, Ésaïe est le prophète qui représente Israël. Comme pour dire que les séraphins étaient en train de répandre la braise sur les lèvres des enfants d'Israël. Or, qui dit les lèvres, dit les témoignages. Les lèvres, c'est les témoignages. Les lèvres, c'est les paroles proférées. Les lèvres, ce sont deux choses qui permettent à ce que tu parles et que les gens t'écoutent. Et Ésaïe, quand il brûle, il est en train de leur donner la puissance du témoignage. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Dieu ne veut pas que tu restes brasier, mais Dieu veut que tu deviennes la braise. Quand tu es la braise, tu es capable d'influencer. Quand tu es la braise, tu es capable de toucher les autres. Quand tu es la braise, tu es capable de brûler. Il y a une différence entre la braise et le bois. La braise peut conserver la chaleur. La braise contient la chaleur. La braise, au-delà du brasier que je viens d'expliquer ici, la braise, c'est elle-même qui contient le feu pour influencer. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité comme cette braise à influencer, à influencer, à influencer, à influencer. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible me dit, après la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, il y a une manifestation. Ils ont vu les langues de feu. La Bible me dit, Pierre prend la parole pour expliquer ce qui arrive. Qu'est-ce qui était arrivé? L'autel était enlevé. Et les braises étaient réparties. En fait, quand Pierre est en train d'expliquer ce qui se passe dans Acte 2, il est en train de parler des choses qui doivent venir. Il est en train de parler du millénium. Dans le millénium, le règne millénaire, dans la configuration du temple, l'autel ne sera plus. L'autel des reins n'existera pas. Dieu, dans sa pensée, ne pense pas en termes à venir de voir l'autel des reins dans les temples. Il veut voir les braises enflammées.
capable de transformer. Parce que le braise a été transformé, qui était un bois, il a été transformé par le feu de l'autel. Et quand il sort de l'autel, il devient celui qui est capable d'influencer. Tu es venu à Speed. Je vais te dire, frère, soeur, tu n'es pas venu seulement pour recevoir, mais tu es venu pour que ce que tu vas recevoir te donne la capacité de le transmettre. Ainsi, tu deviendras le grand brasier d'Adam. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que tu passes sur l'autel dans ce speed soit pour toi un lieu de l'autel où tu vas passer, un lieu de transformation afin de porter la chaleur dans ta famille, afin de porter la lumière dans ton église, afin de porter le feu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever dans la prière? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Je vais te dire une chose très importante après ce point de prière. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Embrase-moi. 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 Fais-moi passer